Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et une réponse au RPG Week. Le sujet est parents, donc Bruno veut qu'on s'imagine certains de nos personnages devenir parents, comment ça se passerait, ou des anecdotes de personnages parents. OK, on va essayer de faire l'exercice. J'ai deux personnages qui, de mémoire, étaient d'emblée des parents dans l'histoire et qui avaient des enfants. Je peux commencer par le plus évident, c'est celui de ces temps-ci, c'est le révérend Colbic Scolt. Tu sais, déjà, dans la création de personnages, on avait déjà établi cette relation-là, moi puis Patrick qui était là au début. Il jouait la pilote, puis moi, j'avais décidé qu'on jouait son père, tu sais. Fait que, tu sais, on a fait la relation père-fille, c'était très rigolo, là. Ça amenait à toutes sortes de scènes. Moi, tu sais, le révérend qui est complètement converti à sa religion, avec des paroles de sagesse, puis la fille qui était complètement frivole, mais qui avait quand même une relation de respect, parce que ça a été établi que, en quelque sorte, j'ai un peu élevé cette fille-là, parce que la mère, au moment où la mère est débarquée du décor, elle était comme un peu plus inapte. C'est ça, en tout cas, c'était ça qui a été établi. Fait qu'il y a ça. Puis, bon, c'est une relation qui a duré le temps, qui a duré jusqu'à temps que, bon, Patrick arrête de jouer à la campagne. Fait qu'on a comme un peu retiré le personnage d'Oriane, dans le fond. Puis, ça a laissé place à autre chose. Il y a eu quelques scènes qui étaient parues en tant que personnage non-joueur. Puis, c'est ça. Et plus tard, dans la campagne, à un moment donné, il y avait comme un doute sur un autre personnage non-joueur qu'on a rencontré, une médecin, puis que, dans le fond, tu sais, je me disais, écoute, ça se peut-tu que j'ai eu un autre enfant sans le savoir? Puis ça s'est avéré que c'était ça. Ça a été vérifié scientifiquement. On avait le docteur avec nous pour nous aider à vérifier ça. Mais je voulais savoir, et oui, en effet, j'ai eu un autre enfant là-dedans. C'est une jeune dame qui était dans la vingtaine, là aussi, bien tapante. Donc, l'histoire était qu'avant de quitter la mère d'Oriane, le premier enfant que j'ai eu, ben, tu sais, quand on s'est quitté, ben, voilà, elle était enceinte. Fait qu'elle a donné naissance à un autre enfant, elle m'en a jamais parlé. Elle l'a donné en adoption, en fait. C'est ça qui arrive. Fait que là, il y a comme une réconciliation. Mais on n'a pas joué longtemps cet aspect-là. Je dirais qu'il y a eu une séance dans laquelle ça a été très, très présent, dans laquelle il y a eu comme plus d'échanges avec ce personnage non-joueur-là, entre le moment où elle ne se doute pas que je suis le père parce que je suis une espèce de freak avec de la peau jaune, jusqu'à temps que ça soit révélé que j'étais en fait son père, fait que c'est ça. Mais par la suite, le personnage non-joueur qui s'appelle Aurélie Perron, donc c'est ça, elle a comme été plus en background jusqu'à temps que, bon, c'est juste comme une donnée là-dedans. Mais moi, le révérend Colbic Scolt est un père de famille. C'est ça qui arrive. Mais c'est ça qui arrive. Mon personnage est un personnage profondément transformé, OK? Il n'est plus du tout ce qu'il était avant. Bon, de la façon que je le joue, c'est pas mal la version, justement, transformée que j'ai toujours joué, OK? J'ai même peine à me demander qu'est-ce que ce personnage-là était avant sa conversion à cette religion-là, tout ça. Mais c'est ça. Mais reste que, bon, il est quand même un père de famille de 2 filles. Il a commencé à se réconcilier avec la mère, tu sais, après toutes ces années. Sa mère qui finalement s'en est sortie, il occupe des positions importantes dans le système solaire. Ben c'est ça. Fait que voilà, c'est plus comme un aspect de mon personnage, parce que, tu sais, c'est ça, je deal avec des personnages non-joueurs, des enfants qui sont déjà des adultes autonomes, tu sais, comme ma fille qui était pilote, ben, est partie faire de la course dans un autre secteur, et l'autre, comme je vous ai dit, c'est une genre de médecin qui est sur Mercure, qui s'occupe des pauvres. Voilà. Donc, pas très fier ici. Bon, sinon, écoute, je me souviens d'une petite campagne que j'avais faite à True 20, j'étais joueur dans celle-là. Ça fait vraiment un bon bout de temps de ça. Ça se passait dans un monde inventé, un peu moyen-orienteux sur les bords.
J'avais décidé de jouer une madame dans le village d'où on était. J'avais pris la classe Warrior. Bon, les classes là-dedans, comme guerrier, c'est pas tant que tu vas te battre absolument, mais t'as comme un tempérament. Moi, c'est un tempérament très physique. J'avais décidé que j'étais une maman de 6 enfants. Puis que, je veux dire, mes enfants plus vieux, c'était des... tu sais, il y avait 15-16 ans. Fait que, tu sais, c'est ça. J'avais comme vraiment une trollée d'enfants. Puis j'étais la madame du village qui levait son poing pour revendiquer des trucs, qui allait challenger le maire, puis tout ça. J'avais décidé que c'était ce genre de madame-là, tu sais. Fait que, et puis j'avais bien du fun à la jouer. Puis la mère de famille, mon mari était un pêcheur qui lui, allait ramener le poisson et, tu sais, comme nourrissait le village, en fait, tandis que moi, je m'occupais de la maison pour des enfants. Mais j'étais comme un genre de leader dans ce village-là. Comme je dis, là, j'étais comme la leader des madames, tu sais. Et j'avais 6 enfants. Donc, la seule chose que je me souviens par rapport à ma relation mère-enfant, c'était mère-fille, c'est que ma fille, la plus âgée, est tombée amoureuse d'un... Il y avait comme des visiteurs qui venaient d'une autre contrée qu'on connaissait pas, mais ça sentait l'envahisseur en prospect, en tabarnouche. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme su que ma fille a rencontré en secret justement un sergent de l'autre gang, qu'on sait pas trop c'est qui. Je m'étais... Là, j'avais eu comme une super scène d'engueulade là, de mon ado là, qui dit là, je suis une femme indépendante maintenant. Non! T'es encore jeune, puis tu sais, genre, ça finit par les insultes. J'ai giflé ma fille, tais-toi! OK, comme dans les films, là, tu sais ça. T'sais. Après ça, la réconciliation, pardonne-moi! Bon, c'est ça. Je fais pas ça pour vrai avec mes enfants dans la vraie vie, là. Ça faisait film, là, c'est ça. Là. On s'entend, c'est un personnage dont je vois, il y a pas mal. Non, mais c'est ça. Mais reste que c'était très, très drôle à jouer. Puis dans le groupe, c'est ça. C'était drôle de jouer cet aspect-là. C'est ça, parce que dans le groupe, c'était tous des gens de loups solitaires, on s'en calisse. Tandis que moi, c'est ça, j'étais quelqu'un de relié à son village, qui avait des enfants, qui avait une vie, puis que les problèmes à régler, moi, j'avais une raison d'être là-dedans parce que, tu sais, ça affectait mon mode de vie. J'ai décidé de quitter la maison, partir à l'aventure parce qu'il fallait qu'il régler de quoi, puis personne ne voulait le régler à part une gang de bozos avec qui j'étais, qui étaient comme des loups solitaires, on s'en calisse. Fait que c'était très drôle ce que ça créait. Ouais, je sais que, il me semble, on était partis à un moment donné d'une place, puis il y avait comme ma fille aidée. Hey, excuse-moi, mais t'es dans la rue, man. En tout cas, fait que bref, c'est ça, il y avait tout ce côté-là qui était joué. On dirait que le fait d'être parent, tu sais, ça changeait quelque chose, là. C'était intéressant. On l'a plus ou moins fini, cette campagne-là. J'ai un vague souvenir qu'à la fin, personne n'était d'accord avec personne, puis ça a fait de la marde, là. Donc, un classique, si vous voulez. Bon, OK. Parmi mes autres personnages courants, ou que j'ai déjà joué, qui pourraient potentiellement être parents, écoute, Briscoe dans All for One, d'après moi, il est le père d'un paquet d'enfants à Paris. Écoute, c'était le charmeur de ces dames. Et on s'entend que la contraception, ça n'existait pas vraiment. Je pense que j'ai l'impression que les autres joueurs, quand ils sont meneurs de jeu de All for One dans cette campagne-là, j'ai l'impression qu'ils gardent cette manche-là, cette carte-là dans leur manche, comme l'enfant que je n'ai pas connu. Pac, mettre ça sur la table, tu sais, comme comment il s'appelle? C'est-tu David qui s'appelle là, dans Star Trek, là, quand le capitaine Kirk découvre qu'il y a un fils? Bon. Et bon, en tout cas, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un peu cette carte-là que j'ai l'impression que je vais me faire jouer d'en face à un moment donné. La carte de j'ai eu un enfant ou j'ai eu plusieurs enfants. C'est ça. Clairement, Briscoe ne serait pas un bon père. Du moins pas à ce moment-là. Il n'a pas pu trouver l'amour de sa vie. Mais vous savez, l'amour de sa vie, c'est pas compliqué. C'est la reine Anne d'Autriche. Mais tu sais, c'est un peu délicat, vous savez, parce que c'est quand même la femme du roi. Fait que tu sais, il y a quelque chose d'un peu... un peu too much ici, là, tu sais, c'est ça. Fait que, bon, je sais pas si ça va se faire, là, tu sais, je sais pas si on va assez jouer pour se rendre là, c'est sûr, mais, tu sais, encore là, c'est un amour impossible. Fait que c'est ça. Puis peut-être, en tout cas, là, tu sais, qui sait, peut-être que, tu sais, si jamais ça se fait, peut-être que, tu sais, Louis XIV, là, vous savez que la paternité de Louis XIV n'est pas
entièrement confirmé dans l'histoire. Ça se peut-tu que ça soit brise-cœur? Peut-être que je vois l'avenir de mon personnage. Mais sauf que là, c'est pas moi qui l'élèverais, tu sais ça. Tu sais, même mettons que Louis XIV, c'est le fils de brise-cœur, OK? Ben là, je serais comme sorti d'équation, là. Moi, c'est ça. Fait que ça marche pas, mon affaire. Je pense pas qu'il serait un bon père, brise-cœur, c'est ça. Je pense pas qu'il donnerait un bon exemple. Encore là, des fois, quand devant le fait accompli, c'est ça qui arrive dans la vie, là. Tu te retrouves avec des enfants, puis c'est comme un peu se retrouver devant le fait accompli, là. Faut que tu donnes l'exemple, là. Tu sais, je prends ma vie à moi, là. Écoute, tu sais, je vais pas dire de quoi, là. Je pense qu'aucun de mes enfants était prévu. C'était toutes des surprises. Ah oui? Quand il dit à ma blonde, ah, t'es enceinte? OK. Fait que là, tu sais, on a fait roll with it. Là, c'est ça, j'ai des enfants qui sont plus grands maintenant. Mais voilà, mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'arrives devant le fait accompli, les choses, on dirait que se font d'elles-mêmes. Tu sais, il y a comme de quoi qui s'installe là, dans ton rôle de père. OK, hey, je m'en vais avec d'autres personnages. D'autres personnages. Mais présentement, j'ai un personnage à Fantasy Age, aucune chance qu'il y ait des enfants, tu sais. What if qu'il y ait des enfants? J'avoue que j'ai bien la misère de m'imaginer parce que c'est un magicien qui est bien versé dans son art. Il n'a pas été séduit par grand monde à la date, ça n'a pas vraiment donné non plus. Fait que lui, j'ai bien la misère à m'imaginer en dehors de son rôle de j'étudie pour la magie. Puis tu sais, s'il y aurait des enfants, tu me déranges, j'étudie un rituel, c'est pas le temps! Non! Tu sais, puis que l'enfant court dans le laboratoire. Non, je le vois pas. Non, je le sens vraiment pas, celle-là. Quel autre personnage intéressant que j'ai fait? On dirait que ça me vient pas. Mais je pense que j'aurais peut-être fait le tour, en fait, de la question. La paternité, dans mon cas, ou la maternité, hein? Pour mon personnage, dont je me souviens plus le nom, mais la madame du village, là, elle était drôle à jouer. Voilà. Fait que c'est ça qui est ça. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.